Bien, désolée, je reprends la vidéo qui s'est coupée, je ne sais pas vraiment pourquoi. Heureusement que je l'ai vue. Voilà, mais je la reprends pas parce que voilà, sinon ça sera quand même faussé. Donc je suis désolée aujourd'hui pour le groupe qui a choisi la fleur de vie, comme vous le voyez là. Eh bien, ça sera en deux parties. Désolée, vous allez retrouver la base des cartes sur la fin de la vidéo. Mais donc je reprends là où j'en étais à peu près, je pense. Voilà, je vous disais que malgré tout, c'était stable. Donc voilà, l'idée, c'était de garder l'équilibre par rapport à une situation que vous vivez de transformation, de fin du passé pour l'évolution vers un autre avenir sur un point de votre vie, bien sûr, hein, pas sur tout. Le focus était très très beau, très bel avenir. Effectivement, ça va passer à l'action. Vous voyez, là, on voit vraiment qu'il y a l'action. Si vous centrez sur votre écoute intérieure, on a vraiment de la concentration, du focus sur votre intention. L'intention étant de garder l'équilibre et d'aller vers là où vous voulez aller le plus sereinement possible pour vous. Là, vraiment, donc il y avait vraiment la stabilité avec cette maison qui est très, très ancrée, hein, très protectrice. Et c'est votre cocon intérieur et au final, vous voyez, stabilité. Donc, il n'y a aucun doute que vous êtes prêt à garder cet équilibre, à garder cette posture que vous choisissez, comme en yoga. Voilà, face à cette situation, les cartes ont été très très claires dès le départ. Voilà. Alors, je vais prendre avec vous le message de l'oracle de l'harmonie pour finir. Différence. Wow. Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Du coup, cette carte, je vais vous lire un petit peu le livret parce que ça donne des messages assez intéressants toujours. Euh, Néanmoins, cette carte, elle vous parle bien sûr de vos relations avec les autres, hein. Donc, c'était un peu celle-ci. À la fois, vous pouvez prendre appui sur votre entourage. À la fois, je pense que la transformation est vraiment beaucoup en lien avec votre entourage. Et du coup, il peut y avoir des jugements, des différences, une vision qui vous inquiète, qui vous fait peur de l'autre, de par ces différences. Probablement aussi peut-être conflits ou avis différents, hein. Là, on sent vraiment, j'utilise le même nom, mais le même mot, mais c'est effectivement, on est dans les différences. Alors, chaque histoire possède sa propre richesse. C'est grâce à la diversité des couleurs et des contrastes que peut naître un chef-d'œuvre. Aussi, lorsque vous vous surprenez à juger ou à critiquer une personne pour son attitude, son addiction, voire ses émotions, demandez-vous quelle a été son histoire pour qu'elle agisse de cette manière. Accepter la différence de l'autre vous permet de le voir sous un nouveau regard. De cette manière, peut-être pourriez-vous percevoir ce qu'il y a de beau en lui. Il y a toujours une parcelle de lumière cachée dans une parcelle d'ombre. De plus, mieux vous apprendrez à accepter les autres tels qu'ils sont, mieux vous saurez accepter vos propres démons, entre guillemets, car l'ombre que vous jugez chez l'autre est l'ombre que vous n'acceptez pas en vous. Donc on parle bien de ces situations où quelque chose est difficile à accepter des postures de l'autre, hein, de proches sûrement, probablement, peut-être au niveau familial ou ami ou amical. Donc bien sûr accepter ce qui se passe, hein, le mieux possible, pas toujours simple, mais accepter ce qui se passe et les décisions de l'autre. Effectivement, c'est pas toujours simple, mais là, c'est ce qui va vous permettre de garder l'équilibre. Surtout, récupérer votre pouvoir personnel. Moi, je complète avec mes mots à moi et mon ressenti, hein, à ma médiumnité. Surtout, bien sûr, juger durement et être dans le négatif ne vous apportera rien de positif à vous. Malgré tout, l'acceptation ne veut pas dire tout supporter, hein, d'accord. Donc respectez-vous, faites-vous respecter avec bienveillance surtout. Et puis j'avais quelque chose aussi. Donc respectez-vous, faites-vous respecter. Ah ben voilà, je l'ai mangé entre les deux parce que j'ai plusieurs choses qui m'arrivent en même temps et je ne sais jamais le temps que je dise quelque chose, l'autre est parti. Oui, et récupérez votre pouvoir personnel. Ça y est, ils m'ont redonné, voilà, le message. Gardez surtout votre pouvoir personnel, c'est-à-dire n'acceptez pas tout de l'autre. C'est pas l'autre qui décide de tout et qui a le pouvoir de trop vous déstabiliser. D'accord. Bien sûr, la situation en elle-même vous demande de vous rééquilibrer, de garder l'équilibre, de rester focus sur votre équilibre intérieur, de respirer, de vous poser, de vous apaiser, hein, par rapport des colères, des jugements, des choses qui peuvent émotionnellement vous submerger, mais surtout, gardez votre pouvoir personnel, d'être bien quand même, de voir les belles choses dans votre vie, de vous apaiser.
Et faites du yoga, peut-être, pour ceux qui pratiquent. Voilà, méditation, en tout cas, tout ce qui vous fait plaisir, même si c'est des choses différentes, si c'est vous promener, etc. Ne laissez pas une situation, voire des personnes, parce que je pense très, très relationnel, impacter considérablement votre vie. Gardez votre pouvoir et du coup votre joie et votre pouvoir d'aller bien malgré la situation. Et c'est là que vous garderez l'équilibre et vous en êtes capable. Voilà. Bravo en tout cas, continuez bien ce chemin et gardez bien votre posture d'équilibre. À bientôt. Merci beaucoup.